Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser une nouvelle fois au pass sanitaire. Le pass sanitaire va devoir devenir un pass vaccinal d'ici quelques jours. Pour autant, aucun QR code en France ne va changer. Comment a-t-on réussi à faire ce tour de magie? Nous verrons que le pass sanitaire a été conçu techniquement pour nous amener dans 3 pièges mortels pour notre démocratie. Alors oui, les choix techniques lors de la conception du pass sanitaire ne protègent pas le citoyen face aux abus de l'État. Bien au contraire, ils facilitent 3 types d'abus, dont 2 sont déjà exploités. Premier type d'abus, il facilite les décisions arbitraires. L'État souhaite changer le pass sanitaire en pass vaccinal. En pratique, il n'aura techniquement aucun changement de pass, car le pass sanitaire ne contient aucun laissez-passer. Le pass sanitaire doit en fait plutôt s'appeler un certificat sanitaire, car il contient uniquement votre parcours de santé. Il n'y a pas écrit dedans valide ou invalide. Il y a écrit test antigénique négatif du 4 janvier 2022 à 10h45 ou encore seconde dose du vaccin Pfizer injectée le 6 décembre 2021 à 18h. Toutes les informations sont lisibles sur le QR code, il suffit de le scanner. Nous parlons déjà de son contenu dans un précédent post. J'ai aussi mis à disposition un scanner pour le lire son contenu à greenpass.codable.tv. Le pass est donc un certificat qui certifie juste le parcours sanitaire du porteur. Tant que le porteur ne modifie pas son parcours sanitaire, le QR code reste inchangé. Ainsi, le valide-invalide a lieu sur l'application gouvernementale Tous Anti-Covid Vérif. C'est l'algorithme présent dedans qui applique les règles gouvernementales pour décider du valide-invalide. Ces règles peuvent donc être changées très rapidement. Il suffit de mettre à jour l'application sans changer aucun pass. Lors du passage du pass sanitaire au pass vaccinal, les nouvelles règles de l'application refuseront désormais tous les passes sanitaires venant d'un test. Lorsque l'État voudra rendre la 3e dose obligatoire, encore une fois, il faudra juste mettre à jour l'application. Et tous les passes sanitaires de 2e dose deviendront invalides sans avoir besoin de changer le moindre QR code. Ce dispositif est donc parfaitement adapté à la tyrannie du gouvernement, à ses changements de décision fréquents, aux règles arbitraires. Le pass vaccinal ou la 3e dose montre que cette menace est déjà exploitée. Ensuite, le pass facilite la surveillance de masse. Laisser des données de santé en libre accès est déjà un délit, mais le gouvernement semble n'avoir que faire de l'état de droit. Bien pire pour notre vie privée, le scan de notre QR code part dans l'application gouvernementale. De là, tout peut se passer. Comme aussi expliqué dans un précédent post, le résultat du scan pourra à tout moment être rapatrié sur un serveur central par une seule et simple mise à jour. Encore une fois, cette menace montre le bout de son nez. En Allemagne, les restaurateurs conservent les scans sur l'application pour pouvoir rappeler les cas contacts. Ces informations étaient récupérées par la police qui souhaitait savoir qui avait fréquenté un restaurant afin de résoudre une enquête. La possibilité d'utiliser le QR code comme une arme de surveillance est donc avérée. Certes, l'app n'était pas étatique dans le cas de l'Allemagne et les intentions des policiers semblaient louables. Cependant, on constate qu'un pied a été mis dans la porte de nos vies privées. Or, ces temps-ci, les portes ne se referment pas une fois le pied gouvernemental mis au travers. Enfin, le pass sanitaire est aussi conçu pour faciliter l'extension du pass à d'autres maladies. C'est ce qui ressort de la structure des données du pass. Elle peut enregistrer d'autres maladies. En fait, quand on analyse le code, le parcours sanitaire est lié au champ V/TG qui désigne une maladie cible. Pour l'instant, il n'y a qu'une valeur, 840 539 006, qui désigne la maladie du Covid. Mais rien n'interdit d'en mettre d'autres. Le pass est conçu pour être multimaladie, multi-parcours sanitaire. Cette menace n'a pas encore été exploitée, du moins pour l'instant. Le pass sanitaire est donc avant tout un certificat sanitaire. On n'a donc pas besoin de le changer quand on veut passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Les QR codes, eux, restent inchangés. Il faudra juste mettre à jour quelques lignes de code dans l'application gouvernementale pour aussitôt interdire 60 000 QR codes d'ici ce week-end. Le pass sanitaire montre son vrai visage. Il ne sert nullement à combattre l'épidémie. Il n'est là que pour mieux nous espionner, mieux nous contrôler. Il est conçu pour le futur, conçu pour pouvoir changer les règles tous les jours si besoin, conçu pour rapatrier les données facilement, conçu pour les prochaines épidémies. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt!